billahi lezi n'a papier te à cause de la kake. On utilise c'est autant de ces interventions que mal là à Donata. Français comment de autant est français de quoi. Français autant, français John est autant qu'on a. Mais là qu'on fait voir qu'on foyer. Ah, quelqu'un a n'yagami fouille là de. Français tout foyer autant qu'on a. Beau foyer. Autant ne repose pas sur la France. Alors hakili bala. Donald Trump tu me fanga la domina. Donald Trump est mouné fort. Qu'est-ce que Donald Trump a dit? Donald Trump a dit qu'Américains s'est autant financé parce que autant financement, plus de 60% ce sont les Américains. À Coco européen qui a par joué. Qui finance l'OTAN? C'est les États-Unis. Donc, Naba Yiramoro Lako, OTAN, c'est la France des, Aïe Sabali, Nata don Ayake Alakamakato. Qu'est-ce que tu fais dans Ati Dadwala? Aben Donoé. Ni te fait donc Kani Dadwala. Ni ta donc Kana Moro do Filila. Ni job fenenga Moro de Bega Kao do Filila, Aïe Sabali. Ayake alakama ay sabali Malion segena mon ami Malion segena akana na traumatisme wala bla malo tien fo yo bu siga kono kana traumatisme wala bi u kana fatala. On a qu'à arrêter ça, c'est pas bon. Mais siga kuma kan tuguni autant résolution voter la Rome na Francisco, il y a pas de problème. J'ai les avions mais il me faut les munitions. Américains, ils chèque signé qu'a dit François. François, il y a munitions sans qu'on a Côte d'Ivoire bombardé. Moyen de François au boulot, mais missiles ni munitions à tout boulot. Avion, nous avons munitions ni missiles, nous. Parce que Français, à le Sénat, la dongo yaïra, fait pas tout boulot. Donc, chaque fois, Français, il y a une intervention que vous avez commandé. Ça dit, nous avons au cas fournisseur, Américains, ils vont ça, Doluma. Américains de Bawar Sarabé Douma. Oui, intervention que Côte d'Ivoire, la France n'a pas payé. C'est les États-Unis qui ont payé. Ma foi, Tiglamoga quitte l'Omada gagné. On n'est pas doyen pour rien. Alamato Keitaka Nishi Hake Soro. Ganza. Alamato Keitaka Nasigi. Au Nyokoroka Kumane téléphone, Kumate vidéo côté. Billahi Jamana Kanunidu. Bon, Jamana Kele. Nene Nyabe Kolo, l'antise ka nye datou, kan klo datou, kan dadatou. Je ne peux pas. Vous faites des vidéos que je suis âgé plus que tous nous coronou bay. J'ai de l'expérience, je suis désolé. Elle a un son lonial, a un son expérience là. Donc venez nous faire croire que l'OTAN ne peut pas intervenir. Arrêtez de rêver. Arrêtez. Autant que c'est une intervention que condition kelemna ni ala sonama mo fena yiraola mais qu'a faut que résolution doit voter là que résolution ouais c'est qu'a voter allez résolution keme be voter jamana kelenkama résolution keme abe voter jamana kelenkama mo foyer bi keta ta fo parce que kada keta dans la Canada keta ta fo kabe mo wala gojile aita ONU là aita charte ta kakala aita ONU charte ta kakala. Nous ne kumana à fois d'accord à nika kuma mais ekata ONU là eta ONU ka sitika ayira résolution ni jamana activer ka tirer ka dauma akakala mais na ya kala 600 ambe ONU ni nga mais mona Côte d'Ivoire ay résolution flat à Ivoirien ka pourquoi Ivoirien flat est à la résolution Ivoirien ka résolution flat follow ONU si deuxièmement intervention de l'OTAN. Où il y a palais bombardé, qu'un camp militaire be bombardé Côte d'Ivoire, qu'un Côte d'Ivoire camp, qu'un Europe be maîtrisé, qu'un chariot bombardé, qu'un avion bombardé, qu'un hélicoptère bombardé, qu'un bemne coup bloqué, qu'un joyronikele. C'est la France qui a fait ça. Parce que France a intérêt moulé. Côte d'Ivoire, camp militaire plan bébé France bolo. C'est la même chose au Mali. C'est la même chose au Mali. Donc, mais il faut qu'à Djeya, un abof du con. Fin quel est c'est qu'en encaisser autant d'intervention. Maintenant, ko Takuba, autant tu m'as appuyé Takuba. Autant m'a déngelé Takuba là, ani Takuba, autant m'a déngelé Takuba là. Autant n'y a foyer trop drôle de dos. Autant est trop drôle de dos. Mais même dans l'opération que autant qu'on fait, Moro là, c'est l'opération de l'OTAN. John est bien dans l'opération qu'on s'en fout.
à quel Espagne, à quel France, à quel Américain, à quel on s'en fout. Tant que n'y a autant qu'on ni ayé intervention qu'à Bana. Donc, à Ira, que c'était français, français, tu sais qu'à français, à Keta, français, ni Thomas Bella, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Autant mago d'ingrité français là qu'à intervention qu'à mal là, au foyer. Ou mago bina jo, français là, condition flare là. Ou bina français qu'à avion utilisé. Ani français Mali donc. Mali, tous les endroits stratégiques du Mali, où Magobo là, au plan de Francis Bolo. Voilà les deux raisons, autant Magobo na Francis là. Mo foyer bi. Sadio Tlobena, il sait de quoi je parle. Mon ami Madou, faut pas. Ibaron, tu te presses trop. Il faut te calmer. Si tu es toujours comme ça, ça. Même Kangar Daye, tu es ne domini bloqué de nous là. Il va toi la mi bloqué. Il n'a pas la main là, il m'a qui va y aller là qui veut faire non parce que tu fouilles d'engueuler. Ce que tu dis là, c'est des conneries. Tiens d'engueuler là. Tiens d'engueuler là. Quel objectif? Merci Babassi, je vais te répondre tout à l'heure. Tu poses des questions, on va répondre. C'est étape par étape. La Russie va s'opposer. Pourquoi la Russie ne s'est pas opposée au renouvellement du mandat de choses, de la MINUSMA? Si tu es intelligent, il faut répondre à ça. Tu n'as pas la réponse. Ça, c'est un. Deuxièmement, pourquoi la Russie actuellement ne livre plus d'armes au Mali? Il faut répondre à ça, si tu es vraiment intelligent. Tu crois que les Russes, ils sont bêtes? Tu crois que les Russes sont bêtes? Qui a bazardé les avions de la Russie en 1992? Ce n'est pas le Mali? Qui a bazardé et détruit l'équipement militaire russe? Ce n'est pas le Mali? C'est le Mali. Et tu crois que la Russie est bête pour continuer à faire quelque chose? La Russie soutient le Mali, mais il y a une limite à ce que fait la Russie. Il y a une limite. Je crois que tu étais suffisamment intelligent pour dire, attention, mais quelqu'un maintenant, tu mets dans la munition, tu mets dans les mains, tu mets dans les tournées. Mounibé. Il faut te poser des questions intelligentes au lieu de venir sur les directs des gens et puis sortir, montrer que tu ne vois absolument rien. Alors donc, vous voulez savoir pourquoi? Je vais vous le dire, ne vous pressez pas. Je vous ai dit toujours que par rapport à une intervention, c'est qu'il y a toujours un problème. Il y a toujours une situation. Et les Français sont les spécialistes pour créer une situation. Et s'ils créent une situation, si le Mali n'est pas suffisamment couvert avec la Russie, il y a des risques que la Russie ne prendra pas. On n'a qu'à arrêter de se blaguer. Faire croire que ça c'est des conneries. Ne rêvez pas à ça. Ou bien vous ne faites hors sujet que Kayira Aula akana bi piège l'angolo denji kono ou be mfo nyonwe. Je vais vous donner une chose. Emmanuel Macron ouga réunion G7. Ntano na ya vidéo. Emmanuel Macron m'a bolkata Kumani Joe Biden a le go Joe a commencé à parler quand il appelle ou que quand il pétrole sort ani moro benala Arabie Saoudite bien quel pays qui veut augmenter leur production mais il y a un problème Russie quand kaka pétrole ferait indement il faut trouver une solution pour bloquer ça. Il était en train de parler. Ils étaient en train de parler. Nous me fin yo. Ou quel mec a sanction qu'a firme ta ka Russie ka Russie mine aye France ou ka ministre Bruno Le Maire je crois aye non pas lui le ministre de l'économie des finances et de l'économie de la France aye moudé fort nous allons détruire l'économie de la Russie en bon ou décelade. Merci beaucoup mon ami Ibrahim Keïta. Ils avaient décidé de détruire la Russie ou bien moudé fort ils ont décidé de détruire la Russie. Mais Russie, Poutine de la Chine et l'Inde, Poutine a solution flânée. Les deux plus grands pays du monde, la Chine et puis l'Inde. Au lieu de la consommation de la Russie, gaz nous nous fladrons, ça suffit à la Russie. Donc, ils ont essayé de détruire la Russie. Ils ont imposé des sanctions à la Russie. Ils ont... Est-ce Russie, sur le plan sportif,
Est-ce qu'il n'y a pas des athlètes russes qui ont été chassés? Ou ma Russie gagne à bord Coupe du Monde, il fait un donc, vous pouvez me faire. Moi, je voudrais savoir quand même, moi, je ne fais pas même quoi. Moi, je voudrais quand même qu'on respecte les gens qui nous écoutent. Je veux vraiment un Malion Bougna. Comme Malion fait fin kalama, Malion fait réseau quand, Malion fait feigner. Allez, ni mouma anglais quand même. En français, quand traduction, ou bien à Sebeni, ou bien à Din, à Terry, ou bien à Djenyon, donc il y a un beau foyer. Bébé ni kalama. Occidentaux, où il a pas reçu, tien kabla. Russie ni, ou l'oubina moude fonyon et malikola. Ou bien moude fonyon et malikola. Nous, Russie, mais attends, moi, ça, je suis dépassé quand même qu'on va faire croire aux Maliens ces gens de trucs. Mais attendez. Japonais où il a coûté tout là. Canadien où il a coûté tout là. Anglais où il a coûté tout là. Union européenne où il a coûté tout là. Poutine est de Kungolo Kany. Au moins, Agnès son cas pour que Poutine Kungolo Kanya Kungolo Baraka son anganjo ou be kuma faut faire union entière. Mon frère, ou te faut faire union entière. Ni fait me faut union entière. Billahi mimi ka kay Russie là ni alatie na Atlantique de Tunkela Europe diamana dollar. Mais regardez l'inflation aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il y a une crise monumentale qui se prépare. Donc, où n'y a pas le cas, Jamana Dombeka Sege, Ali Toulou, Gake Toulou Toubolo. Mais on y reçoit, tu me sais comment on y a Toulou soro. Ou bien, comment on y a. Moi, on m'a dit, toi, vous t'es encore là, toi, comment on y a. Et Allah, Malien Demana il faut, Bilay, avec quoi, comme un étassement des damnés sont là. Comment tu peux réfléchir et puis sortir ces genres de trucs? Premièrement, c'est Nyangé qui a dit. Deuxièmement, encore, c'est mon jeune frère encore qui dit ça. Il dit, mais c'est pas vrai. Soyons sérieux, respectons le peuple malien. C'est un peuple mature. Pendant 7 mois, ils ont enduré cette bêtise de la CEDEAO. La seule chose que le Mali attend de nous, c'est la vérité et la franchise. Bi, Europe, Aïnetoy. Européens fait connecter nous. Ni me galon aïe tient fort. On peut balo chourom na aïa fort malien oui. Avec Toulouse sur le Tchougoum, tournesol bloqué à cause de quoi? À cause de l'Ukraine. Ou bien comment faut faire une ma foi, comment faut faire un kalama. Ukraine, Benyika Chikaba, le Donbass minena peu. Ukrainiens, les Américains et les Occidentaux, ils ont fourni plus de 28 000 tonnes d'armement. 28 000 tonnes d'armement. 28 000 tonnes d'armement. Où y a dit Ukraine. Où y a Ukraine, ministre de l'économie et des finances, 750 millions de dollars. Ukraine, 750 milliards ou un truc comme ça. Là. Donc, Russie, est bloqué. Quand on commence à faire français, allemand commence à couler, espagnol à couler, italien à couler. Hein? Nous bébé ka couler, comment faut nyongoy, ou ni nyongotier, et à la tia, et ça va li kuma do foli massa. Ou bien ka moude fo ou ni nyongotier, faut tout ka jamana dengere, ni kombe ni kolu tachi, autre ou nyetou là. Abaro mouni beka ke 600, la rationalité, quoi ka fait rationaliser, au corps mouillé. 600, ni ebe di utiliser, soma fo sou, avec fo 600, d'accord, anya famille. Comme ebe litri temps de utiliser l'économie. Amna litri duru doron de di e machin ware. Donc il bi débrouiller ni litri duru ite temauka. Ils se parlent entre eux, mais guerre ka cause d'ofle. Toulou 5 bidons litri benyini na fo diamant Europe a te soro, 1 litre de be soro. A Toulou fene quelque problème là. Donc moi je pense Francis, c'est pas la France seulement. Choco, c'est pas la France seulement, c'est toute l'Europe, les Américains aujourd'hui. On est à près de 10 dollars. Je dis bien, 10 dollars le gallon. Carburant, Amérique, 10 dollars. C'est-à-dire à peu près 5 500, 6 000 francs le litre. Enfin, 1 litre, c'est 1 litre et demi le gallon. Donc, Américain, bien, essence 600 bi. À presque 10 dollars le gallon. Et à la diate, ça va ça. Ni moi te fin d'odoé ba kuma toé, mais fin d'odoé c'est pas bon. Alors laissez, merci beaucoup. Donc laissez ça. Comment faut tout l'union entière.
Ni Mali mi djwa djoro la Russie to fouille dengelike. Moufo kujea. La Russie n'est pas bête. La Russie observe. La Russie regarde. Me Russie beka Mali jati mine ke Mali de la. Mali de bola kata sedia ou nofe. Ou bola kata sedia ou nofe. Sanction wila. Peut-être at me do konoko Mali on tumina bonsera la. Kaka panga wolotini. Ka tega foro kaka doni fembe. Mali ma fouille dengelike. Automatiquement c'est un message clair et net qui a été envoyé à la transition. Votre affaire de CDAO là n'est pas dedans. Bila ni Mali on tume CDAO fait nini alache Mali on tume bo. Ka koule ni asimi toroy, ka koule ni job toroy. Ou make. Ah, ok, euro, tu vois. 1 litre, 5 euros. Merci Mohamed Silla. 5 euros, ça fait combien? Près de 3000 francs 1 litre. C'est pas ça? Et ça, on dit c'est à cause de la guerre. Ali Makroya Fokounou, que c'est à cause de la guerre. Donc, au lieu de ce comment l'Union entière, pour qu'ils font arraser l'Union entière. Quand Russie d'abord au système monétaire international, quand Russie d'abord à la paix. Si ce n'était pas la Chine, la Russie était finie. Voilà, tu vois. Non, il y a des endroits, effectivement, c'est à 7 $. Il y a des endroits à 6 $. Il y a des endroits à 9. Il y a des endroits à 10 $. Ça dépend des États, quoi. Alors, donc, revenons pour dire ceci. Le Mali, je le dis, doit clarifier sa position avec la Russie. Foitato Djiankono, Cheikh Marketa Bebo, opposition. La Russie a suffisamment fait pour le Mali. La Russie a suffisamment aidé le Mali. La Russie continue d'aider le Mali. Mais le Mali doit s'aider lui-même en prenant une décision. Mali, accord de défense, tu mets Mali ni français, il faut être. Entre la Russie et le Mali, il y a quoi? Coopération. Parce que, on ne fait pas comme moi, et comme Russie, il faut dégager au taquet. Au taquet, c'est ma foi, Américain, Uni jamana chama be jion kono coopération militaire bo ni ñonche an coopération militaire be Mali ni américain tché au Corée muni coopération militaire c'est 2 volets équipement formation je dis bien coopération ay kuma la mécanique coopération ani accord de défense kelinte coopération volet fladedo coopération branche fladedo je vais être clair. Il y a 2 volets essentiels dans une coopération militaire. Il y a la formation, c'est-à-dire la formation de soldats, et puis l'équipement militaire. Les blindés, les fusils, les chars à combat, les hélicoptères, les avions de combat. Donc, ce sont les 2 volets essentiels. Vous payez, on vous livre. Vous demandez la formation, on envoie des gens vous former. Soit vous payez la formation, soit la Banque mondiale ou les Nations unies payent la formation ou l'Union européenne paye la formation. Ça, c'est ce qu'on appelle la coopération. Les gens sont en train de tout mélanger dans la tête des Maliens. Si vous ne connaissez pas, laissez. Ceux qui connaissent, ils vont expliquer. Donc, coopération américaine, allez, coopération américaine ni Mali. Coopération américaine ni Djien Djamana Tchamadje. Parce que commerce de deux, la coopération c'est le commerce. Au bout de quelqu'un maintenant ferré. A te dit fanga foulade ou va ferré. Nous y a fait formation ferré ou bessara. Mais dans l'accord de défense par exemple, l'accord de défense ça devient beaucoup plus compliqué. Russie Tungo comme une base militaire au nord là, Adam Nela. Équipement nana parce qu'à base nous il faut les équipements de bien fort nous nana comme nous si ça convoyé Qatar région est-ce que c'est venu pour avoir des bases il faut des bases militaires il faut des accords de défense. Quand il y a des accords de défense ça veut dire que la Russie met sur le territoire malien d'abord accord de défense première partie équipement, formation. Maintenant, accord de défense, coopération, ils vont implanter des bases militaires. Donc, ce sont des soldats russes qui seront dans ces bases militaires. En cas d'agression du Mali, ni Mali agressé là, ni Mali attaqué là, automatiquement, la Russie se joint au Mali pour intervenir.
Bachar Alassane minena ka gauchi a tun bɛ Bachar kuma kelen bɛ ka fɔ maliyɛnw ye ni kuma kelen de fɔla Bachar Alassane ye. Coopération tun bɛ Bachar Alassane ni Russie cɛ a tun bɛ Bachar ɲɛna ko coopération que c'est suffisant. Poutine y'a yira la ko la coopération ne me permet pas d'intervenir. Je veux comme on appelle, un mandat juridique. Parce que la coopération militaire n'est pas un document, c'est-à-dire n'est pas une autorisation juridique pour la Russie d'intervenir dans un conflit malien. Il faut que les gens comprennent ça. Non, il faut bien comprendre, mon ami, ce n'est pas une base. Il faut savoir ce que c'est qu'une base, toi aussi. Il y a une base, il y a un camp, il faut savoir ce que c'est qu'une base. C'est pas, il faut bien demander ce que c'est, mon ami. Donc, Bachar Assad a compris que, ah, attention, donc, accord mani Russie, c'est que Russie permettait qu'à intervention, quand la Syrie était attaquée. Donc, Bachar Oula, Poutine avion blakana takatane, ou sigila kapma, ou benakando de ka, ou benakam ka, ou flyer signé, ou doucege bateau ni avion fala quelque minanakata. La Russie a installé ses bases. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une base russe? Tu as déjà vu une base russe? Va en Syrie. Il faut voir base russe, comment ils sont installés là-bas. Mon ami, tu vas comprendre ce que c'est qu'une base russe. Il faut bien demander. Donc, les Russes sont venus, ils ont installé leur base. D'abord, ils ont commencé à s'équiper, installer, et ensuite, ils ont commencé. Où il y a terroristes jusqu'à la frontière de la Turquie. Ils ont dégagé l'espace aérien de la Syrie. Les Américains étaient obligés de demander à la Russie et à la Syrie d'avoir un couloir d'intervention. Quand Bachar el-Assad a Djamana taille au moins à 98% son pays lui appartient aujourd'hui. Avant l'intervention de la Russie, il était sur le point de perdre son pays. Djamana mais son pays lui appartient aujourd'hui à 98%. Et ses bases sont installées toujours en Syrie. Occidentaux, Américains, ils font des manco, comment on appelle ça? Ils appellent ça Wagner, que ce sont des mercenaires. Mais peu importe, appelez ça comme vous voulez. L'essentiel, ils sont là pour défendre les intérêts de la Russie et de la Syrie. Aujourd'hui, au Mali, on a besoin, parce que je vais vous dire une chose. Toi, tu dis c'est une base là. Tu as vu à l'ORTM, et puis on a montré un avion cargo arrivé pour dire, ah, la logistique, les équipements qu'il faut pour la base militaire russe qui sera installée dans le nord sont arrivés. Tu as vu ça? Il y a un document, il y a été là. C'est les choses à Béteira, mais au moins, pour une question de communication, parce qu'ils ont besoin de ça pour que l'adversaire comprenne que désormais la Russie est bien implantée au Mali. Pour une question de communication, tout le monde la témoin. Et ne parlez pas parce qu'il faut parler. Meneka, je suis très bien au courant. Des gens ont dit, ils sont à Meneka, on ne veut pas en parler. Parce qu'il y a des gens de Meneka qui m'ont en parlé, que les Russes, ils sont en train de récupérer les maisons des gens. Ils sont en train de s'installer dans les maisons des gens. Tu vas me dire que c'est ça que tu appelles base militaire? C'est ça que tu appelles base militaire? Des Russes qui vont s'installer dans les maisons à Meneka, c'est ça que tu appelles base militaire? Tu as déjà vu, ils ont fini de... C'est ça que tu appelles base militaire? Tout le monde a lu ça sur les réseaux. On dit les Russes, ils sont en train de récupérer les maisons des gens à Meneka. Ils sont en train de s'installer dans les maisons des gens à Meneka. Alors, donc, il faut comprendre ça. Alors, maintenant, ça c'est une explication, mon ami, il faut comprendre. C'est pourquoi je dis, quand tu viens, il faut avoir les arguments de poids avant d'écrire n'importe quoi. Maintenant, au niveau du Mali, maintenant, il n'y a pas de problème, Sanyon Keita. Maintenant, au niveau du Mali, il faut que Mali a accord de défense des signés Russie. Au accord de défense qu'on l'a là, à quel accord de défense à quelle fin souhait. Mais Mali quand a fait de le signer Russie, au qu'on l'a là, au Baïra, que si le Mali est attaqué, la Russie sert de parapluie atomique pour le Mali, de parapluie nucléaire pour le Mali. Parce que, Djamana, si un pays nucléaire, par exemple, aujourd'hui, pourquoi Moulbalate a Syrie? Syrie.
Parce que la Syrie est sous la protection atomique de la Russie. La Syrie est sous la protection nucléaire de la Russie. Il y a longtemps, on n'a pas entendu parler de la Syrie. Hein? Parce que les Russes ont leur base là-bas. Parce qu'ils sont bien installés là-bas. Mais nos autorités aujourd'hui peuvent nous éviter la psychose en faisant quoi? Assimi se déplace et puis il va en Russie. Comme Bachar est parti d'Hiroshima à Kalama. Abta Moroshi Dengelita donc a déplacé là. Abta ka accord signé, ka Benin Ani Sadio Ubita, Obutu ka fait signer, donner plein pouvoir à la Russie. Mais je dis, parce que on va nous dire non, la sécurité d'un pays repose d'abord sur, oui, ça repose sur nous. Nema Baoma, c'est les Maliens d'abord, ma Baoma. Mais quand on amène l'OTAN face au Mali, le Mali ne peut pas. Quand on amène l'OTAN face au Mali, on ne peut pas accepter ça. Le Mali doit chercher la Russie. Mais qui a envoyé l'OTAN? C'est la CEDEAO. Maintenant, je vais vous expliquer, mon ami Sayon. Américain, tu me ganga. Quand les Américains courtisaient le Mali, ils se sont rendus compte que la France a fait beaucoup de gaffes au Mali. Ils se sont rendus que la France a beaucoup mélangé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont appuyés. J'ai dit, et Dieu est témoin, j'ai dit le prix à payer. Quel sera le prix à payer? Le soutien américain, il y a un prix à payer. Les Américains ne viennent pas parce qu'ils aiment Assimi. Ils ne viennent pas parce qu'ils aiment le Mali. Ils viennent pour des raisons. Pour une raison stratégique et puis pour freiner l'expansion de la Russie. Américains m'a fait qu'il faut arrêter la Russie. Donc, Américains et Européens, il faut arrêter la Russie. Il faut commencer en Afrique de l'Ouest. Ils ont été clairs et puis c'est précis. Il faut commencer en Afrique de l'Ouest. La Centrafrique n'est pas en Afrique de l'Ouest. Centrafrique, c'est en Afrique centrale. Il y a combien de pays vous connaissez au sein de la CEDEAO? Et puis ils ont des relations avec la Russie. C'est le seul, le Mali. Donc, ils ont dit, les Américains ont été clairs, il faut arrêter l'expansion de la Russie en Afrique de l'Ouest. Il faut arrêter la Russie en Afrique de l'Ouest. Et Alain, soyons sérieux. N'avez fait donc demander les documents. Moi, je suis prêt à vous donner les documents. Mais ne dites pas aux Maliens ce qui n'est pas vrai. Ce qui peut vous contredire demain. Les Américains ont dit, la loi a été votée au Congrès américain. Il faut arrêter l'expansion de la Russie en Afrique de l'Ouest. Les Américains ont voté cette loi. Ils ont demandé à l'Union européenne de ne plus financer les pays qui soutiennent la Russie. Mais quand les Américains sont venus parler, ils veulent d'abord amadouer le Mali, ils veulent d'abord avoir le Mali. Mais si le Mali commence à résister, ils vont commencer à sortir les muscles. C'est pourquoi, pour anticiper toute action de la Russie, ils ont demandé à la CEDEAO d'inviter l'OTAN. Voilà là où les gens ne comprennent pas quelque chose. Si vous savez en Côte d'Ivoire, Obito Sangakumarofo, ko Soubra Tiseki Dom, Nama Doega Sokono. Donc, Soubra invité, Ka Doega Sokono, Abiseki Faraodela. Mais qui a invité l'OTAN? C'est l'Afrique. Qui a appelé l'OTAN? C'est l'Afrique. Mais on vous a dit que quand l'OTAN venait là, c'est à cause de la France que l'OTAN venait. L'OTAN vient pour les intérêts des Américains, des Européens et tous se confondus, pas seulement la France. La France n'aura même pas financé 5 francs, je vais vous le dire. L'OTAN sera subventionné et financé comme d'habitude par les Américains. Par les Américains. Même la force Takuba. Les renseignements à partir desquels la force Takuba travaillait, qui donnait les renseignements là? C'était l'armée américaine. Mais comment l'armée américaine faisait? Parce que l'armée américaine a une base de drones au Niger. Donc ce sont les drones américains qui récoltaient les informations. Et quand ils récoltent les informations, ils regardent ce que la France doit avoir, ils donnent à la France, le reste, ils gardent ça pour eux-mêmes. Voilà comment ça fonctionne, cette histoire de Takuba. C'est les Américains qui donnaient les informations à Takuba. C'est les drones américains basés au Niger. Si vous ne me croyez pas, frappez. Base de drones américains au Niger. Si vous allez, ça va vous sortir tout de suite la localisation. C'est dans quel lieu c'est localisé.
Donald Trump voulait enlever ça. Vous étiez tous au courant. Macron a demandé pardon à Donald Trump, presque à genoux, de ne pas enlever la base de drone qui est installée au Niger. Donc ne venez pas me dire, Francis Tissé, c'était Francis, arrêtez de parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Ça là, c'est déjà fini depuis longtemps. Qui a installé la base de drone au Niger? Ce sont les Américains. Est-ce qu'ils sont fous? Donc l'OTAN a besoin de quoi? L'OTAN a besoin d'informations. Il y a la base qui est déjà, installée au Niger. Qu'est-ce que vous croyez? La France va faire quoi? La France ne fera rien parce que la France n'a pas les moyens. C'est les Américains. La seule chose que la France va faire, c'est d'utiliser ces 3 bases militaires. Djamena, Dakar, Abidjan. Maintenant, les pays vont payer ce qu'il faut comme munitions ou autres pour mettre ces appareils, pour les mettre à la disposition de la France. La France intervient toujours en Afrique au nom de l'OTAN en utilisant ses armes de guerre contre l'Afrique, mais toujours au nom de l'OTAN. Je n'ai jamais vu un pays européen utiliser ses avions de guerre, ses chars de combat contre un autre pays africain. C'est toujours la France qui le fait au nom de l'OTAN. De quoi on nous parle ici? Mais pour que la France fasse cela, c'est avec le soutien des Américains. Maintenant, on me dit, la Russie et la Chine peuvent mettre un veto. Oui, ils peuvent mettre un veto. Mais tout dépendra du Mali. De la manière dont on a géré la MINUSMA la dernière fois, si on gère la situation comme ça, les Chinois et les Russes vont aussi s'abstenir. Ce n'est pas notre souhait, mais le Mali doit être clair. Le Mali doit décider ce qu'il faut faire. Oui, la Russie et la Chine peuvent imposer un veto. Ils peuvent aussi décider de s'abstenir. Ils ne sont pas obligés. Il ne faut pas l'oublier. Eux aussi, ils travaillent par rapport à des intérêts. La Chine veut s'appuyer sur la Russie pour installer des bases en Afrique de l'Ouest pour sécuriser son argent. Parce que la Chine veut massivement investir en Afrique de l'Ouest. Et si la Chine ne peut pas venir avec ses bases militaires, mais il y a déjà une coopération militaire, ils sont en train de signer des documents entre la Chine et la Russie. Donc si la Russie est bien installée au Mali, la Russie va veiller sur les intérêts de la Chine. C'est ça que les Américains ne veulent pas. C'est ça que les Européens craignent. Parce qu'ils savent que si la Russie est bien installée, la Chine va investir. Et qui va protéger l'investissement de la Chine? C'est la Russie. Donc, quand on regarde ça, on peut dire oui, la Russie peut, mais il faut que le Mali donne suffisamment de raisons à la Russie de sortir son veto. Un veto, ça coûte cher. Un veto, on ne le sort pas comme ça, du jour au lendemain. Alors donc, la CEDEAO a demandé à l'OTAN de venir pour lutter contre le terrorisme. Le Mali, avec l'aide de la Russie, lutte déjà contre le terrorisme et le Mali dit qu'il n'a plus besoin d'une autre force extérieure. Nous le savons, c'est ce qui a été dit et nous souhaitons qu'il en soit ainsi. Mais les gens qui sont en face de nous sont des rusés. Ce sont des rusés. Ils peuvent s'appuyer, sur les rebelles du Nord, là, par rapport à la mise en application des accords d'Alger. Ils peuvent s'appuyer sur ça pour essayer de créer une situation inutile dans le nord du Mali, c'est-à-dire créer forcément une zone tampon. S'ils créent, ils vont provoquer l'armée. S'il y a une réponse violente de l'armée, on va dire les droits de l'homme sont violés. Ça fait plusieurs fois, le Mali ne respecte plus, le Mali... Donc, il sera aujourd'hui, la Russie, il ne faut pas avoir se voiler, les Chinois et les Russes, il faut qu'ils utilisent leur veto intelligemment. Donc, si les gens commencent à mentir d'une certaine manière, cela va nous affaiblir d'une certaine manière, face et aux Russes, face aussi aux Chinois. Donc, nous avons toujours la possibilité de renfermer, c'est-à-dire notre coopération avec la Russie. On me dit qu'ils ne pourront pas intervenir. C'est une possibilité. Mais n'exclut pas aussi qu'ils peuvent. Et que ceux-là, ils peuvent créer des situations pour les amener à le faire.
Parce que la CEDEAO peut s'appuyer. La CEDEAO, on est en train de donner un argument à la CEDEAO. La CEDEAO ne veut pas de la candidature d'Assimi Goïta. Le peuple malien exige qu'Assimi soit candidat, veut qu'Assimi soit candidat. Vous croyez que les gens là ne vont pas essayer de créer une tension? C'est pourquoi je réfléchissais aujourd'hui, je dis, mais attends, Assimi, si tu rends ta démission les 4 mois là, qui sera le président du Mali? Parce que si Assimi s'amuse à mettre quelqu'un pendant les 4 mois à venir, s'il démissionne et puis met quelqu'un comme ça, parce que c'est la loi ou la constitution, peu importe, hey, Assimi risque de ne jamais être candidat ou de ne jamais être président si la mauvaise personne occupe le poste de président pendant les 4 mois où il va se préparer pour être candidat. C'est à tout cela, c'est pourquoi le Mali, c'est une patate chaude. À Manoro, il faut serrer la ceinture. Il faut serrer la ceinture. Qui on va mettre là pendant les 4 mois? Ça là, on ne voit pas d'abord. Hein. Qui sera président du Mali pendant les 4 mois à venir? Si on met quelqu'un qui veut la tête d'Assimi, afin de transition est finie, en 4 mois, il peut mélanger la transition au nom de Dieu. En 4 mois, il mélange la transition. Pour dire non, ça peut servir de prétexte aux autres qui sont là-bas. Une fois qu'ils vont créer la chienlit, les autres vont entrer au motif de protéger la population civile, comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. Ils vont entrer. C'est pourquoi, pour éviter tout ça, avant la date fatidique, Assimi n'a qu'à bien réfléchir. S'il doit être candidat, il n'a qu'à anticiper qui sera président pendant les 4 mois de son absence du pouvoir. Parce que si ça capote, les 4 mois là, non seulement on ne verra pas élection, mais les gens là, c'est qu'ils attendaient. Parce qu'ils sont en train de se préparer aussi par rapport à ça. Les 4 mois. Faire tout pour ne pas... Parce que l'Occident, la France, l'Occident plus la France, ils voient Assimi comme étant une menace contre leur survie, la survie de l'Europe. Donc, ils disent Assimi est une menace pour la survie de l'Europe. Assimi est une menace pour l'Union européenne. Vous croyez que 4 mois là, c'est petit? C'est beaucoup trop pour mélanger le pays là. J'ai dit, moi j'ai dit pour moi, faisons beaucoup attention. Ils n'ont qu'à chercher quelqu'un de bien pour gérer les 4 mois et puis l'élection. Sinon là, c'est pas bon. L'OTAN n'a pas été appelé pour rien. L'OTAN est là en stand-by. Ils sont en train de réfléchir comment l'OTAN va rentrer en action. Mais tous les beaux discours là, je vous en prie, laissez ça tomber. Et justement, nous on en parle, Goldfried, nous on en parle pour que vous soyez informés. Si moi je ne dis pas, est-ce que peut-être il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas vu la question? Nous on soulève la question. Peut-être ils savent. Donc maintenant, quand nous on soulève la question, ils se disent, ah attention, la question a été soulevée sur les réseaux, c'est fini, les gens vont prendre. Parce que quelqu'un m'a dit une fois aujourd'hui qu'il y a un sujet que j'ai soulevé. Bon, peut-être que j'aurais dû ne pas le faire, mais que les gens se sont jetés là-dessus. Bon, chacun a donné toutes sortes d'interprétations, chacun a voulu faire comme c'était pour lui-même. Il y a eu des attaques, pas contre ma personne, hein, mais bon, ça a été un peu... J'ai dit, bon, c'est pas dans l'intention, les gens peuvent mal comprendre. Et aujourd'hui, je vais vous dire que les gens, quand je vais le dire 2 ou 3 fois, les gens vont récupérer. Les gens vont commencer à en parler. Les gens vont commencer à poser. Parce que combien de personnes vous connaissez qui en parlent aujourd'hui, M. Goldfried? Combien de personnes? Bon, ça aussi, c'est un risque énorme auquel Assimi doit réfléchir. Soit il choisit quelqu'un pour aller aux élections, il reste président. Quelqu'un qui va assurer, parce que nous savons une chose, ceux qui ont déstabilisé, chassé la France,
la France ne les laissera pas tranquilles. La France fera tout pour faire payer à ces gens-là, selon elle, le tort qu'elle a subi. Donc, il faut que, et puis le gros boulot qu'ils ont commencé, il faut que vraiment les Maliens puissent voir les efforts qu'ils ont faits. Après la transition, il faut quelqu'un, vraiment, qui s'inscrive dans la même dynamique que cette équipe-là. À Assimi de voir, s'il veut être candidat, de réfléchir, très bien, qui va gérer la présidence d'ici là, ou du moins de trouver quelqu'un de compétent, et puis propulser la personne, pour qu'il puisse travailler avec... Didi, oui, ça c'est un problème. Mais je vais vous rassurer une chose, la seule chose que je peux vous dire, la Russie peut être un blocage, un frein, pas à n'importe quel prix. Le Mali doit se clarifier avec la Russie et la Russie jouera son rôle comme elle l'a fait en Syrie, en Centrafrique et dans d'autres pays. La Russie est là aujourd'hui dans le cadre d'une coopération militaire, mais pas dans le cadre, comme on appelle, des accords de défense. Il faut des accords de défense bien poussés, bien musclés, pour que les gens comprennent que désormais le Mali aussi bénéficie de ce qu'on appelle un parapluie atomique, un parapluie nucléaire. Pour que ceux qui veulent attaquer le Mali comprennent que derrière le Mali, il y a un gros point. Ils auront plus peur aujourd'hui, je vais vous le dire pourquoi. Parce que ils avaient tous misé que la Russie perde en Ukraine. Et la Russie est en train de récupérer le Donbass. Ce n'est pas, nous déplorons les morts, mais ils sont responsables de ce qui arrive aux Ukrainiens. Ils auraient pu arrêter cette guerre il y a longtemps. Mais ils sont en train de fournir des armes. Vous envoyez des armes, le gars détruit. Près de 28 000 tonnes d'armes, ils ont donné en moins de 5 mois. Où sont parties ces armes? Ces armes ont été détruites. Les gens sont morts. 200, 300, 400 personnes meurent par jour. À quoi cela sert? Cela ne sert à rien. Et aujourd'hui, ils se sont rendus compte que la Russie est en train de gagner. Bon, maintenant, il faut que la Russie arrive à conserver sa victoire. Donc, le Mali qui signe un accord de défense avec un pays qui vient de gagner une guerre, c'est comme quelqu'un qui s'élève et puis la femme qui a été élue Miss, et puis il dit, oh, c'est elle que je vais marier. Et puis la Miss accepte. Ça, c'est un bonus inespéré. Hein? La Russie gagne aujourd'hui, la Russie est au top des tops. Le Mali renforce sa coopération militaire avec la Russie. On quitte la coopération militaire pour entrer dans le cadre des accords de défense. Mais c'est fini. Même si l'OTAN rêve, l'OTAN va rêver 1000 fois d'abord avant de se décider. Parce que quand la Russie va commencer à installer une ou deux bases et qu'ils vont se rendre compte de la puissance de l'armement russe dans le nord du Mali, ils vont réfléchir par 2 fois avant de vouloir prétendre quoi que ce soit. Ils vont laisser les Maliens. C'est déjà même, c'est dans l'intérêt des Maliens, préserver l'unité, c'est-à-dire avoir ces accords-là et permettre aux Maliens d'organiser leurs élections et de vivre sereinement leur propre vie. C'est tout. Maintenant, si Assimi ne peut pas être candidat aux élections, Assimi peut être candidat. Comme on a été un peu trop long, je vais vous laisser ça peut-être pour une prochaine fois. Assimi peut être candidat. Ni l'ancienne constitution, ni la nouvelle constitution en rédaction n'empêchera Assimi d'être candidat. Pour le moment, nous nous inspirons de la loi électorale. Et cette loi électorale, elle permet à Assimi Goïta d'être candidat. Elle permet à Choguel et à tous les autres d'être candidats. Donc les gens, ils parlent. Ils disent du n'importe quoi. Ne les écoutez pas. Ils bavent parce qu'ils n'ont rien à dire. Et la CEDEAO peut s'appuyer sur ça comme un moyen pour essayer. Mais nous avons déjà désacralisé la CEDEAO. Nous avons montré à la CEDEAO qu'elle ne voit absolument rien, qu'elle n'est rien, qu'elle reste tranquille. Et le peuple malien digne et fier est resté. Même après la levée des sanctions, les gens croyaient que les Maliens allaient créer au fil de soulagement. Et puis sortir, taper les casseroles partout dans les rues. Non, le Malien est resté digne et fier. Et je voudrais demander au président Assimi Goïta de s'adresser personnellement au peuple malien.
de remercier le peuple malien, de saluer le peuple malien. J'ai vu le ministre porte-parole du gouvernement, le ministre de l'administration territoriale. Il s'est mis au garde-à-vous pour le peuple malien. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Mais pour ma modeste petite compréhension, je souhaite demander au président Assimi Goïta de s'adresser solennellement au peuple malien. De s'adresser solennellement au peuple malien. Il est temps qu'il parle au peuple. Il est temps qu'il remercie ce peuple-là. J'ai entendu le message du ministre, mais on dit l'eau fraîche, ça sort de la bouche du poisson. Le président doit s'adresser à son peuple. Et son peuple attend. Yacouba Traoré, tu parles de moutons. Il n'y a pas de souci, je vais le faire demain, Inch'Allah. Merci beaucoup.